6h30. Me voilà parti. Et ben, il aura fallu que je vienne aux basses altitudes de la large vallée de Cerdagne pour avoir froid. Tellement c'est humide. On est passé sous le col des Perches. Avec déjà quand même pas mal de circulation. Pas 7 h du matin. Oh, toute la nuit, de toute façon, il y a des voitures. Direction N. Ouais. Cette fois, je suis bien la direction indiquée de N parce que le chemin raccourci là, qui est sur la droite du chemin que je prends, il y a largement de quoi se tremper les pieds au petit matin. Là, elle est par là, dans le creux. Et là, on descend vers l'Espagne. Bon, allez, pour une fois, on va aller voir à quoi ça ressemble. Le dolmen Pascaré. Et voici donc le dolmen Pascaré. L'un des éléments mégalithiques aux alentours d'Aisne. Et là, franchement, les couleurs sont belles. Toujours aussi joli, mais même aux petites heures, il y a déjà du monde. Un petit passage au soleil, mais pas long. On voit bien que on tourne dans l'ombre juste après. Je vais pas encore enlever polaire et couvent. Qu'est-ce que c'est joli! Ah, ce coup-ci, je passe au soleil pour de bon. Mais comme le chemin s'adoucit, je vais moins transpirer, je vais juste ouvrir la veste et puis me laisser m'aérer, sécher. Bon, un petit plein d'eau à faire pour les crêtes. Parce que j'en prendrai pas avant Plaguilhem probablement. Et revoici encore le col de Nouria. C'est mon 4e passage ici. Est-ce qu'on voit quelque chose de l'autre côté? On dirait. On va d'abord se retourner. Bon, l'ami Lorenzo, il a presque 4 heures d'avance sur moi. Aucune chance de le rattraper sur les crêtes. Donc, mon plan, ça va être donc de suivre la crête là pendant quelques heures. Et puis après 20h30, la Rocacolom, prendre ma variante. Il n'y a pas à dire, ça en jette toujours autant.
fou. Une bulle sans vent. D'un côté 60 km/h, de l'autre rien. Alors il y a juste le Carlite qui est à l'ombre là-bas au fond, sous ces gros nuages lenticulaires. Ça va être bien inventé là-haut. On voit pas la mer. On voit pas la mer, on voit le Canigou. On voit le Canigou. Et là. Et normalement, juste là, on devrait voir la mer. Mais non. Trop embrumé. Enfumé peut-être même, d'ailleurs. Et par là, c'est l'Espagne. Et nous on va suivre à cheval France-Espagne, juste là, en commençant par ici. Allez, descente au col des Noufontes. Voici l'abri des Noufontes. Je suis pas certain qu'avec le vent dans ce sens, l'intérieur soit encore protégé. Allez, voilà, ça souffle. Chaque fois qu'on est exposé côté espagnol. À partir d'ici, c'est une bonne section bien roulante, quasiment à plat, et avec un bon vent de travers. Je vais dépasser une deuxième fois par le même trailer qui a dû se prendre un sommet bien vanté et bien ventu, au lieu de garder le GR, certainement. Allez, je vois que là, brume d'orage s'accumule un peu sur la crête, donc il faudra que faut que je décroche avant que tout ça alors qu'il n'y ait plus de visibilité. Donc il faut que j'atteigne le portail de Morins avant de monter dans la brume. Allez, j'espère que je vais avoir un petit passage à l'abri du vent. Oh, que ça fait du bien! Tout n'était que luxe, calme et volupté. Ah, petite ascension, cette fois au pic de la Vaca. Et on ira faire un petit coup non loin du pic de l'Infierno. Le raccourci suit le fil de crête ici jusqu'au col. Au lieu de passer par le col là-bas, de descendre et de remonter. Et c'est plus court en distance et en dénivelé. Donc c'est aller s'amuser un petit peu, pas très longtemps, par là-haut, avec un petit passage dont j'ai le souvenir qu'il était aérien. Voilà. C'est juste ici que ça va brièvement gazer. Faut surveiller le temps. Faut être prêt à décrocher quand vraiment. Voilà. Petite vue arrière sur notre passage gazeux. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans la journée. Piolet, là en dessous la version canne et on dirait une canne et un genre de sac à dos, et ici la version ski. Ouais. Donc la brume commence à s'installer, on va vite traverser cette crête et après descendre longer, ça va être un peu plus simple. Sommet du pic des bâtiments.
2881 mètres. Dorénavant, je n'irai pas plus haut. Oh, 2883 écrit ici. Bon, il y a des variantes. Je n'irai pas plus haut dans cette double traversée des Pyrénées. Je vais commencer maintenant la descente vers la mer, puisque je vais pas aller vers le petit carré expérience de régénération des sols, parce qu'ici avec le passage incessant, tout a été arraché et d'année en année je vois pas beaucoup de changements. Direction du pic de Ladonia, le terrain a radicalement changé. Ça va être du chemin roulant là maintenant. Avancer un peu plus vite. Bon, je vais essayer de me trouver un coin à peu près agréable, sympa. Faire une petite pause sans laisser pour autant à l'orage la possibilité de me rattraper. Pic de Ladonia, dans un vent de malade. Le drapeau catalan est un peu défilé. Voilà, ça va se calmer un peu par là parce que c'est épuisant. De mon tête, là en dessous, poursuivre, monter là. C'est la portail de Morins, c'est derrière. Tout là-bas au bout, il y aura la portail de Roja. J'essaie de tenir jusque là pour me poser dans la cabane là, faire manger quelque chose là, avant de faire un trip du soir sur les crêtes dans la vallée du Tech par ma variante. Portail de Mentette, ça fait longtemps que j'avais plus vu une borne frontière. 511, encore 91 jusqu'à la mer. Valter 2000, dominé par le pic des bâtiments. Je pense que j'ai peut-être une petite heure, un peu moins, pour la portail de Roja, où je vais faire cette pause, deuxième pause seulement de la journée, après un total de presque 9 heures de marche. Et ce ne sera qu'une pause. Après, je repartirai. Parce que plus vite je m'avancerai sur ma variante, plus j'ai de chance d'être au bout, c'est-à-dire au sanctuaire des Salines demain soir. Et à ce moment-là, je peux peut-être reconnecter avec Lorenzo. Ah, maintenant, il n'y a pas à dire, ça déroule. Enfin. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces crêtes. Alors, dans l'absolu, mon itinéraire alternatif serait de grimper au Roca Colom par le chemin que vous voyez là sur la droite pour ensuite suivre le fil de crête. Mais j'ai un peu de logistique, j'ai besoin de faire une pause d'abord. Donc il y a la cabane de la portail de Roja et j'aurai besoin d'eau avant d'attaquer les crêtes. Donc en repartant de la cabane de Roja, je peux en repartant passer à la source du Tech, prendre de l'eau et remonter à un petit col là sur la ligne de crête du Roca Colom et faire ma descente, c'est le plan. Oh, il va être 17h, 9h déjà que je marche. Bon, pause au refuge de la portail de Roja. Faut que je m'arrête là. Faut vraiment que je me pose, en espérant que les vaches n'y sont pas installées. Faut que je mange les choses chaud. Faut que je me requinque avant de décider de ce que je fais pour ce soir. J'exclus pas de dormir là. 9 heures de marche, c'est déjà honorable. Est-ce que je peux trouver un plan qui me permet de marcher encore 1 ou 2 heures
et de faire quelque chose d'intelligent. Quelqu'un? Hop. Personne. Fermer la porte. Bon. Pareil à lui-même. Bon, pause terminée. Il n'est pas 18h. J'ai déjà 9h10 ou 20, je sais plus, de marche. Mais c'est pas grave. Je me remets en marche. Je descends là vers la source du Tech. Je fais le plein d'eau au taquet pour ce soir, cette nuit et un peu pour demain. Donc c'est juste un tour dans le vallon là-bas. Je rattrape le col qui est là-bas. Et de là, c'est la descente le long des crêtes. J'essaie de descendre le maximum ce soir. Essayer de trouver un bivouac dans lequel je puisse supporter mes affaires pas séchées de la nuit dernière. Ça va pas être top. Et donc, voici la source. Effectivement, un peu plus de 5 minutes du refuge de la Portail de Roja. Elle coule bien, là, en ce 16 août. Elle a un bon débit régulier, bien glacé. Donc je sers le plein au taquet, 3 litres pour ce soir, cette nuit et demain matin, jusqu'à ce que je retrouve de l'eau. Ça pèse, waouh! Et voici donc la source du Tech proprement dite. Et donc le Tech, bon, au lieu de le longer par la crête à gauche et dans côté Canigou, et de descendre sur Amélie pour remonter sur la crête côté droit, et bien j'attrape la crête côté droit, celle qui est la crête frontière, et je vais la suivre. Et normalement, en faisant comme ça, j'ai pas besoin de descendre à Amélie ni de remonter. Donc je m'évite le grand plongeon de 1300 négatif et la grande remontée de 1100 positif sur Amélie, en espérant que mes provisions tiennent jusqu'au Pertus, puisque à ce moment là c'est tout ce qui me restera. Bon, ben c'est ici que va commencer mon décrochage avec les altitudes pyrénéennes. Maintenant, passé ce petit col là, je vais descendre vers la mer, à part une petite remontée après le Pertus. Je vais ajouter des bornes frontières à ma collection sur ce tracé. Et voici donc la ligne de crête qu'il va s'agir de suivre. Donc l'inconnu là-dessus, mais forcément hein, ce sera la ressource en eau. Bon, j'ai un peu oublié le paramétrage, mais a priori si c'est pas déclenché maintenant, il viendra plus. C'est vraiment du chemin de promenade. Là-bas, à l'horizon, je la vois pas, mais je sais qu'elle est là. On voit danser dessus les golfes clairs. La mer a des reflets changeants. Oh, des reflets d'argent. Je me suis aperçu juste à temps que la crête que je suivais par un GR parfaitement matérialisé se divisait en deux. Et évidemment, mon GR parfaitement matérialisé, il allait à droite, alors que moi, il fallait que j'aille à gauche. Donc c'est juste à temps, avec un itinéraire, une trace sur la carte, mais je la vois pas sur le terrain. Donc c'est du hors sentier, mais très facile, il suffit de rester à niveau pour attraper la crête qui est là, ce qui est presque fait, et la descendre. Par là, la vallée du Tech est là,
Beau nuage d'orage qui doit donner quelques ondées sur la vallée du Tech a priori, moi de temps en temps je reçois quelques gouttes. Et puis moi je longe la crête. Et la côte est au soleil. Je pourrais dire que je précise que cette clôture est rigoureusement la frontière. Les orages là derrière semblent pas être pour moi. Ils semblent se décaler vers la droite. Et là-bas, devant, en direction de la mer, c'est un peu plus dégagé. Bon, un peu de piste, ça accélère le mouvement. Je pense que le moment venu, ce sera pas trop difficile de trouver un carré d'herbe pour le bivouac. Pour difficulté, ça sera de faire la police des vaches. Bon, bah, je me suis rajouté une petite dizaine de kilomètres depuis ma pause dîner. Là maintenant, faudrait un peu faire du yo-yo là faudrait remonter un peu sur les collines là, pour trouver un peu plus de vue. Et bien en attendant, j'ai trouvé un espace à peu près plat ici. Je vais pouvoir planter ma tente face au canigou qui retrouve un peu des couleurs là, parce qu'il y a un petit peu de soleil qui semble vouloir donner sur ses flancs. Peut-être que demain par là on verra un peu la mer. Allez savoir. Côté français, ou alors par là, côté espagnol, peut-être. Bon, puisqu'il fait encore doux, qu'il y a de l'air, je laisse à mon barda l'opportunité de s'aérer, sécher un petit peu. Je pense que la nuit sera quand même moins humide que la nuit dernière. Bon, je suis du côté français de la frontière, il y a une clôture. Les vaches remontent, mais elles sont du côté espagnol. Je n'admettrai pas qu'elles aient un passage pour le côté français. Vous voyez ces dames là-bas, en file indienne, en train de rappliquer. Elle me regarde.